Quand j'étais gamin, j'étais un grand fan des Power Rangers. Alors pour ceux qui connaissent pas, un épisode c'est ça. Grosso modo, vous avez le monstre qui va attaquer un petit peu la population au hasard. Voilà, il faut bien faire un méchant. Je ne suis pas méchant, je veux juste détruire le monde. Après 10 à 15 minutes d'épisode, on trouve le monstre et on le tabasse. Personne ne me comprend. Là, vous avez le boss des méchants qui le repère et qui envoie un rayon pour que le monstre devienne énorme. Vengeance. Et là, comme le monstre il est devenu énorme, eh bien, on appelle le Megazord pour l'exploser. Et c'est simplement la scène qu'on va reproduire aujourd'hui grâce à ce jouet qu'on va filmer et qu'on va retravailler dans After Effects. Ok, pour réaliser cette scène, j'ai préparé 3 images. J'ai ici photographié le vaisseau principal sur fond vert, j'ai photographié la petite capsule et j'ai ici été chercher sur Pixabay une photo de la Terre vue du ciel. Donc on va commencer, je vais commencer simplement par créer une nouvelle composition, tout simplement. Donc voilà, je vais venir sur nouvelle composition et je vais choisir, pourquoi pas, une composition en HDV 1080p et je vais valider. Ensuite, je vais venir utiliser le fond de la Terre, voilà, pour créer le fond de ma composition. Donc voilà, ici l'image est beaucoup plus grande, donc je vais pouvoir la redimensionner un petit peu, ça va donner beaucoup plus de profondeur. Donc voilà, je vais la redimensionner un peu. Ensuite, je vais prendre le vaisseau vide, voilà, je vais l'ajouter dans ma composition. Je vais également le redimensionner et le repositionner. Maintenant, on doit s'occuper du fond vert, voilà, sur l'image, et pour ça, je vais simplement utiliser un effet ici. Donc, j'ai tapé Keylight et je vais prendre les 3 presets comme on avait vu dans ma vidéo précédente. Je vais les glisser ici et je vais configurer un petit peu, voilà, notamment en choisissant la couleur de screen. Alors, si j'ai envie d'un rendu plus rapide, je pars par exemple ici sur un quart, ce qui me permettra de faire des meilleurs réglages. Je peux aussi venir retoucher ici les options Clipmate, Screen Despot Black par exemple, afin de mieux intégrer, voilà, mon vaisseau. Donc voilà, dans ScreenMate, je peux venir paramétrer tout ça pour avoir vraiment un bon détourage qui s'applique. Aussi, je n'hésite pas à venir choisir une couleur peut-être un petit peu plus sombre pour vraiment faire attention à bien détourer les ombres. Maintenant que notre vaisseau est bien détouré, nous allons également ajouter la navette. Donc pour ça, je vais reprendre la capsule, je vais la glisser ici, et je vais reprendre exactement les mêmes effets ici, les copier et les coller sur ma capsule. Je les adapterai si besoin. Ensuite, je vais venir modifier la taille et mieux intégrer comme ça mon vaisseau. Maintenant que j'ai la capsule, eh bien, je vais la positionner correctement par rapport au vaisseau. Donc voilà, par exemple ici, elle devra venir à peu près comme ça. Hop, voilà, tout simplement. Sauf que le souci, eh bien, c'est que j'ai ici la partie avant du vaisseau qui est en dessous de mon vaisseau. Alors c'est illogique, cette partie-là devrait cacher le vaisseau pour vraiment avoir un effet de réalisme. Eh bien, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps masquer le vaisseau qui est ici. Je vais prendre le vaisseau vide ouvert qui est là et je vais tout simplement le dupliquer en faisant un coup d'édition dupliquer. Je vais reprendre ce nouveau vaisseau et le mettre au-dessus de mon vaisseau. Ainsi, voilà, c'est une partie qui va recouvrir le petit vaisseau. Là, on ne le voit pas encore, tout simplement parce qu'il y en a trop qui recouvrent. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien, je vais reprendre mon vaisseau vide ouvert et je vais venir tracer un masque afin d'en garder seulement la partie qui devrait recouvrir le vaisseau. Donc, la partie qui devrait recouvrir le vaisseau, ça va être à peu près, voilà, comme ça. Hop, donc je vais tracer un masque ici, voilà, hop, tout simplement. Je vais essayer d'être précis, surtout sur les bords qui seront, qui vont rencontrer le vaisseau, ça va beaucoup mieux donner comme ça. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, je vais bien détourer ici, vous voyez, la première partie du vaisseau. Et voilà. Ça devrait être suffisant. Maintenant, il n'y a plus que cette partie-là qui est affichée sur l'image. Donc si je réaffiche mon vaisseau,
Voilà, on voit qu'il est vraiment bien maintenant positionné. Alors maintenant, on a encore un petit souci ici, c'est qu'on n'est pas spécialement dans le même axe au niveau de l'inclinaison, et donc du coup, ça donne un résultat un petit peu bizarre. Alors pour ça, simplement, ce que je vais faire, je vais venir activer les calques 3D ici, et venir transformer un petit peu mon vaisseau, et surtout en termes d'orientation, voilà. Pour pouvoir vraiment, comme ça, voilà, le mettre bien. Quand vous êtes maintenant satisfait du positionnement de votre vaisseau, eh bien simplement maintenant vous allez devoir l'animer. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais venir sur ma capsule qui est ici, voilà, et je vais simplement ajouter des points clés, voilà, en position. Donc simplement, voilà, mon vaisseau il va partir ici et on va le prendre, voilà, on va prendre une scène qui va durer à peu près 2 secondes et on va le faire partir plus loin, tout simplement. Donc voilà, hop, on lui fait faire un petit mouvement. Donc je continue un petit peu à l'animer, je vais faire un mouvement qui va partir comme ça aussi, et pourquoi pas, qui va, voilà, venir plus loin vers l'avant, comme on aura un petit rendu 3D de cette façon-là. Maintenant, on va vérifier que le mouvement, eh bien, il se passe bien, qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, on a bien la capsule qui démarre. Donc là, on est bon, on a créé notre animation déjà pour la base. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais là, ce qu'on voit pour l'instant, eh bien, c'est que c'est encore un peu plat au niveau du rendu. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à peu près ici, voilà, à mi-chemin. Et je vais créer comme ça une nouvelle image clé. Donc voilà, je vais venir ici, par exemple. Et je vais créer, voilà, par exemple ici, et je vais créer une nouvelle image clé en position pour reprendre un mouvement, voilà, un petit peu plus, voilà. Comme ça, on va avoir déjà un démarrage plus lent et une accélération à partir d'ici. Maintenant, vous voyez, cette accélération, elle est toujours un peu plus, elle est toujours linéaire ici. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer droit sur ce point clé qui est au milieu, choisir assistant d'image clé et choisir lissage à l'éloignement. Ça va permettre d'accélérer le mouvement une fois que j'aurai passé ce point-ci. Donc il va arriver ici plutôt doucement et là il va accélérer. Donc on va regarder ce que ça donne ici. Vous voyez, on a bien, voilà, ce mouvement-là, cette petite variation qui se fait. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste retourner sur ma dernière image clé qui est ici. Et je vais venir le mettre beaucoup plus loin. Comme ça, voilà, on va vraiment avoir une très grosse accélération à partir d'ici. Maintenant, si j'ai envie que l'animation soit un petit peu plus rapide, eh bien, il ne me reste plus qu'à venir rapprocher un petit peu plus ces images clés, voilà. Et comme ça, on aura une animation qui va devenir vraiment très rapide. Voilà, donc là, on a une animation qui est beaucoup plus véloce. Et ce que je propose de faire, tout simplement, eh bien, c'est de venir ici activer le flou de mouvement. Donc pour activer le flou de mouvement, vous devez bien sûr l'activer ici sur la capsule, mais vous devez aussi activer la visualisation ici, vérifier que ça c'est bien bleu. Et une fois que le flou de mouvement va être appliqué, on va encore avoir comme ça un dynamisme qui va être beaucoup plus élevé. Alors maintenant, j'ai besoin de créer un effet de particules derrière pour avoir la propulsion de mon vaisseau. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais simplement cliquer ici droit sur nouveau et je vais créer un nouveau solide. On n'a pas tellement besoin de s'inquiéter de la couleur ici, on va juste valider, vous avez votre nouveau solide qui apparaît. Et dans ce nouveau solide, eh bien, je vais glisser ici un CC Particle World. Donc voilà, simplement pour créer un petit effet de particules. Donc c'est déjà assez sympa ce qu'on a de base ici. On va juste remodifier un petit peu, revenir dans les propriétés de l'effet de CC Particle World pour modifier un petit peu la physique afin d'avoir quelque chose de plus réaliste. Ensuite, je vais venir activer la 3D. Ensuite, je vais venir faire une petite rotation du calque et le repositionner correctement par rapport à mon vaisseau. Là, je n'hésite pas non plus à le redimensionner. Et surtout, je viens positionner le point d'ancrage à hauteur du vaisseau. Ensuite, je vais activer les calques 3D et aussi faire passer mon vaisseau ici d'étincelle en dessous de mon calque ici d'étincelle en dessous de mon vaisseau. Ensuite, eh bien, je vais prendre ici l'icône de sélection du parent et je vais venir glisser ça, voilà, vers la capsule. Ainsi, les faisceaux ici vont suivre ma capsule lorsqu'elle va se déplacer. Là, ça va commencer à devenir vraiment sympa. Alors par contre, on doit juste ici, voilà, encore faire deux petites choses. La première étant d'activer le flot de mouvement. Enfin, la deuxième étant de repositionner, voilà, quand même correctement
Et maintenant, je n'ai plus qu'à adapter un petit peu mes images clés pour avoir vraiment l'effet et le timing désiré. Ok, donc pour cette scène, j'ai été chercher sur Pixabay un petit fond d'écran, voilà, qui représente un petit peu la Voie lactée, et je vais venir réincruster mon vaisseau qui a été pris de front ici, ainsi que la capsule qui a été prise selon le même angle de vue. Par facilité, je peux toujours retourner dans une composition précédente pour aller rechercher, par exemple ici, mes effets déjà préconfigurés pour mon green key. Je copie et colle simplement les presets. Voilà, et je n'ai plus qu'à repositionner mon vaisseau. Je n'hésite pas à venir un petit peu retoucher mon fond vert en fonction des besoins. Ensuite, j'active également ma capsule de fonte. Et je lui passe les mêmes effets. Je la repositionne ensuite également. Positionnez correctement votre vaisseau et n'hésitez pas à venir retoucher votre fond vert pour vraiment avoir un très bon détourage sur la petite capsule. Pensez aussi à déplacer le point d'ancrage ici pour vraiment bien le coller au vaisseau. Ensuite, nous allons également ajouter un nouveau solide pour y recréer un effet de particules pour créer la propulsion du vaisseau. Vous pouvez passer les particules aussi en Fire pour donner une petite illusion de feu comme ça. Ensuite, déplacez le producteur près du vaisseau. Positionnez le point d'ancrage exactement ici. Et ensuite, passez celui-là, passez ce calque en dessous du calque du cockpit. Là, on a un petit effet, voilà, qui commence à arriver. Donc, il est peut-être un petit peu grand, voilà, ici, on va diminuer un tout petit peu sa taille. On va jouer sur l'échelle. Voilà, ça commence à devenir acceptable. Et ensuite, vous allez activer les options 3D pour la capsule, ainsi que pour la surface qui est ici. Vous allez ensuite modifier un petit peu l'orientation de votre producteur, voilà, pour avoir un effet qui va mieux suivre, voilà, le vaisseau. Donc voilà, ça commence à devenir plutôt pas mal. Ensuite, je pense qu'avec les effets ici, on va pouvoir jouer un petit peu sur les effets physiques, notamment sur la gravité. Voilà, afin d'estomper un petit peu notre réaction du bord. On peut aussi venir un petit peu sur vélocité, voilà, pour venir contrôler ça comme on le veut. Ensuite, je vais lier mon feu ici à ma capsule. Ainsi, quand je vais bouger ma capsule, eh bien, les flammes devraient bouger avec. Donc on voit bien ici que ben voilà, j'ai bien un mouvement qui se fait, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire du coup? Vu que les deux sont liés, eh bien, je vais commencer à les animer. Donc je vais remettre déjà mon vaisseau à la bonne position. Je vais venir à la première frame et je vais ancrer une image clé en position. Ensuite, je vais venir, voilà, ici sur... par exemple 2 secondes, on verra après s'il faut modifier un petit peu ou pas. Et je vais modifier ces images clés de position. Donc, je vais jouer sur la 3D, voilà, pour avoir un effet de profondeur. Donc voilà, je vais venir comme ceci par exemple. Et je vais jouer aussi sur les positions X et Y pour avoir un mouvement qui suit bien ma position. Et alors ce que je peux faire aussi, voilà, avec l'orientation, hop, c'est de gérer un petit peu ça pour mieux uniformiser les choses. Voilà, comme ceci par exemple, et là on a déjà un mouvement qui commence à devenir un petit peu sympathique. Alors ce qui peut être très sympa aussi, c'est de gérer des petits effets comme ça, voilà, et de créer plusieurs images clés pour avoir une trajectoire un petit peu courbée. Ensuite, on peut également jouer sur des images clés
d'orientation afin de pouvoir avoir un mouvement qui va suivre notre courbe. Donc voilà, ici par exemple, on va essayer de venir un petit peu, vous voyez, comme ça, tourner. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Pour arriver ici à une destination. Voilà, tout simplement. Et ce que je vous conseille aussi, quand vous êtes sur cette dernière image clé, vous voyez ici, on va vraiment avoir un mouvement qui va être sympathique. Eh bien, ça va être de revenir ici et de déplacer cette image-là, voilà, hors du cadre. Et allez-y franchement, au plus vous allez accélérer à la fin, au plus on va avoir un effet de réalisme quant à la sortie. Ensuite, je vais venir activer les flous de mouvement. Et on va lancer notre animation. Voilà, alors là on voit que c'était à mon avis assez lent, donc on va rééquilibrer un petit peu tout ça. Je vais revenir sur mes images clés. Voilà, moi je trouve que ce passage-ci est intéressant, il est très rapide. Et alors ici par contre c'est assez lent, donc je vais venir ici et je vais, voilà, venir comme ça. Et ici on va voir quelque chose qui va commencer à devenir assez rapide. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, je vais venir rééquilibrer encore un peu. Et enfin, pour avoir une trajectoire un petit peu moins linéaire, eh bien ce que je vais faire, je vais utiliser l'assistant d'image clé pour créer un lissage de vitesse. Et nous sommes bons pour cet effet. Vous pouvez par exemple lier le vaisseau qui est ici à l'arrière-plan et puis rajouter une petite image clé, par exemple d'échelle, pour pouvoir avoir un dézoom. Donc voilà, je peux venir ici et ensuite ici, un petit peu plus loin, voilà, et avoir un effet de dézoom. De la même façon, je peux venir ici lisser la vitesse des images clés. Ok, donc pour cette scène, j'ai photographié ici le Megazord un petit peu en position de transformation. Et c'est ce qu'on va faire ici du coup, c'est qu'on va détourer un petit peu tout ça, de façon à pouvoir faire bouger les jambes qui sont ici pour donner un effet de transformation. Donc pour ça, je vais recommencer une nouvelle composition. Donc la première chose que je vais faire, bah voilà, pourquoi pas, je vais mettre ici la Terre en arrière-plan. Donc voilà, tout simplement, je peux aussi venir un petit peu ici, transformer tout ça pour bien l'adapter. Et ensuite, eh bien, moi je vais travailler avec mon Megazord. Donc je vais venir le placer ici, voilà, tout simplement. Et alors, je vais commencer à bosser avec. Donc la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais m'occuper du fond vert. Donc pour ça, je vais placer mon effet de Green Key. Je vais choisir la couleur, voilà, le détourage se fait. Quelques petits réglages et on sera bon. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais aussi un petit peu le redresser. Et ça, c'est pour la partie centrale. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais chercher à animer les jambes pour faire voilà, ce petit effet de transformation. Donc pour ça, ce que je vais faire, eh bien, simplement, je vais venir dupliquer ce calque-là. Donc je vais venir sur calque, sur édition et je vais dupliquer. Et je vais le dupliquer 2 fois parce que je vais vouloir animer, voilà, comme ça, les 2 jambes. Et donc, premièrement, voilà, ici, j'ai masqué tous mes calques sauf celui-là que je vais utiliser pour faire la jambe droite. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin simplement d'utiliser un petit masque ici. Donc c'est ce que je vais faire pour venir sélectionner la jambe tout simplement. Voilà, je vais la sélectionner avec un masque. Voilà, ici, comme on est sur de la transparence, je peux faire un détourage à peu près grossier, sauf, voilà, ici, au niveau de cette partie-ci. Et là, on voit qu'on a une première jambe. Je vais reproduire la même chose ici et sélectionner avec un masque la jambe de gauche. Et nous y sommes. J'ai bien ici la jambe de gauche. Et alors maintenant, je n'ai qu'à répéter à peu près le même processus avec le corps complet. Donc ici, ça va être un petit peu l'inverse. Donc voilà, maintenant je vais resélectionner ici mon Megazord principal. Et là, je vais faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je vais tout sélectionner sauf les jambes. Alors je vais quand même sélectionner un petit peu de matière ici, ça devrait pouvoir m'être utile. Si pas, eh bien je viendrai enlever tout ça bien proprement après.
Et voilà, ici on a donc 3 calques différents. On a un premier calque avec le robot, on a un deuxième calque avec ici la jambe droite et ici avec la jambe gauche. Enfin, en tout cas en regardant de mon côté. Ce que vous devez faire maintenant, et ce qui est assez important, c'est de modifier les points d'ancrage de cela. Donc, si jamais je viens ici sur la gauche, voilà, mon point d'ancrage, vous voyez, il est juste ici. Ce qui fait que quand je vais faire une rotation, eh bien, on va avoir une rotation à partir de cet axe-là. Et ça va pas le faire du tout simplement. Donc voilà, si je viens ici appliquer une rotation, vous voyez, hop, là on va sortir de l'axe. Donc ça, c'est mauvais. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de venir ici avec mon outil point d'ancrage pour voilà, repositionner là à l'axe exact où ça doit normalement tourner. Ainsi, je vais pouvoir, voilà, comme ça, avoir cette rotation là et waouh, ça le fait déjà. Ok, super. Donc voilà pour la base, et je vais faire pareil alors du coup de l'autre côté. Enfin, si je voulais, je pourrais aussi continuer et faire à peu près le même procédé avec les bras. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire, eh bien, c'est d'animer tout ça avec des images clés. Donc, j'ai besoin d'images clés pour cette jambe-ci, j'ai besoin d'images clés pour la deuxième jambe, et maintenant, je peux travailler tout simplement avec les effets de rotation. Donc ouais, maintenant pour ça, eh bien, je vais créer des images clés de rotation. Et voilà, je vais commencer par un robot replié. Donc voilà, on va dire qu'on va commencer à peu près comme ça, vous voyez, ça le fait assez bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais essayer de rester assez juste. J'ai mis 49 de ce côté-ci, donc de ce côté-ci, voilà. Je vais essayer d'être à voilà, quelque chose de très similaire. Et on voit comme ça que là, on a la position repliée du robot. Et que si je viens un petit peu plus loin, par exemple ici à 1 seconde, je peux maintenant venir le déplier comme je veux. Et maintenant, j'ai bien cette animation de robot qui se transforme. Donc, voilà, ça commence à devenir intéressant. Je vais ajouter encore ici un petit assistant d'image clé pour lisser un petit peu la vitesse. Et voilà, on est très bien. Et alors, on peut répéter exactement, si on veut, le même processus du côté ici des bras. Pour réaliser cette scène, j'ai photographié ici un Megazord en plein pied, tout simplement. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais l'importer dans ma composition ici, tout simplement, voilà. Et je vais également en profiter pour réimporter un de mes deux fonds. Donc pourquoi pas le fond ici de la Terre, il est plutôt sympa, on va le remettre. Voilà, hop, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous commencez à avoir l'habitude, je vais utiliser mon effet de keying. Et ici, voilà, Keylight. On est parti, on le place sur le robot. Et puis ensuite, on va choisir la couleur, voilà, hop, tout simplement. Une fois voilà, que le robot est bien sélectionné, eh bien, ce que je vais faire simplement, je vais l'agrandir un petit peu voilà, pour qu'il prenne quasiment toute la zone. Voilà, et je vais aussi voilà, refaire une petite rotation, histoire de vraiment bien l'aligner. Voilà, et là, on est bon. Je vais également ajouter un petit effet de flou gaussien sur le calque de la Terre, ici, juste derrière, voilà, histoire de faire un petit peu mieux ressortir mon Megazord. Et alors maintenant, eh bien, on va devoir animer un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais revenir sur mon calque du robot et je vais simplement dupliquer ce calque. Donc je vais faire un coup d'édition dupliquer tout simplement. Et au niveau de ce robot, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec la plume et je vais simplement venir détourer la tête. Donc vous n'avez pas besoin d'être hyper précis quand vous êtes autour, mais vous avez vraiment besoin d'être précis ici. Voilà, quand il s'agit de faire la coupure. Donc voilà ici. On a donc un premier masque qui est une tête et un premier masque dans lequel il n'y a pas cette tête là. Donc ça justement, c'est la deuxième chose que je vais devoir faire. Donc j'ai masqué le masque ici avec la tête et je vais maintenant créer aussi un deuxième masque ici. Tout simplement, je vais reprendre voilà, la tête qui est ici, tout simplement, voilà. Et je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais revenir ici sur le masque et je vais choisir de le passer en masque de soustraction. Ainsi, il va simplement m'enlever cette partie-là de la vidéo. Donc voilà, ici on a maintenant
un calque avec le corps uniquement et on a un calque avec la tête uniquement. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, eh bien, ça va devoir être d'animer ça avec une clé de mouvement. Et donc, ce que je vais faire, je vais créer ici une clé en position et je vais venir en créer une autre un petit peu plus loin. Voilà. Et sur la première, ben voilà, je vais la faire sortir tout simplement de l'écran par le haut. Voilà, comme ça, on démarre hors de l'écran et on arrive tout doucement sur le corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, si je rajoute un petit flou de mouvement, j'améliore ensuite les images clés. Donc maintenant, je vais rajouter quelques petits éclairs pour faire la connexion. Ça va rendre le truc un peu plus en style Power Rangers. Donc je crée un nouveau solide, tout simplement, voilà. Donc je vais créer un solide. Et sur ce solide, je vais plutôt glisser un effet de foudre horizontal ici, tout simplement. Et voilà, ça c'est un effet de foudre simplement qui va être connecté entre deux points que voici. Voilà, et donc ça, voilà, on va le faire commencer ici. Et on va également l'animer. Donc pour l'animer, simplement, je vais venir sur les effets qui sont avant utilisés. Je vais utiliser l'Advanced Lightning qu'on a ici. Et alors, vous voyez, ici, on a l'origine. Donc c'est ce premier point qui est ici. Et on a aussi, voilà, l'axe qui est ici et qui est le point de destination. Donc ces points-là, bah, comme vous le voyez, vont pouvoir être animés également. Donc je vais les animer de la même façon. Je vais prendre ici, à l'origine, une image clé. Ici, une image clé à l'axe. Et on est parti, on va animer ça. Donc on va attendre ici que voilà, le robot revienne. Hop, je vais glisser voilà, cette image-là. Et je vais suivre comme ça le mouvement de la tête. Voilà, tout simplement. Et je vais terminer cet effet, voilà, tout simplement en délimitant le calque à cette zone-là. Ce qui va nous donner, vous voyez, ce petit effet-ci. Alors on voit quand même que là, voilà, hop, on va rajouter ici, voilà, sur cette image clé-ci. Voilà, je vais remodifier un petit peu l'origine. Voilà, tout simplement. Et pour parfaire un petit peu l'effet, eh bien, je vais simplement dupliquer cet effet-là 2 ou 3 fois. Donc voilà, je vais venir sur édition et puis sur dupliquer. Et ces solides, je vais simplement venir dans transformer pour modifier leur point d'ancrage et donc s'afficher, voilà, côte à côte. Donc voilà, par exemple, 2 éclairs ici. On va regarder si le troisième se justifie. Et voilà. Du retour sur Terre. Alors là, ce qu'on va faire, on va choisir plutôt une image comme celle-ci, voilà. Hop, je vais la glisser ici. Et je vais toujours y placer mes effets de keylight. Hop, voilà. Après, je vais la redimensionner un tout petit peu pour l'instant. Et commencer à la positionner. Ok, donc maintenant pour le fond, je vais d'abord me concentrer un petit peu sur le fond. Je vais toujours utiliser ma photo de la Voie lactée. Que je vais placer sous le Megazord évidemment. Et alors ce que je vais faire ici, eh bien, je vais commencer à l'animer. Donc je vais faire une animation en position. Je vais la mettre voilà ici à fond à gauche ainsi qu'en haut pour le début, voilà ici, hop. Et mettons à 1 seconde plus loin, je vais faire exactement l'inverse, je vais aller mettre les dimensions opposées. Je vais aller à fond à droite. De cette façon, le fond d'écran est animé comme ça et on va avoir un effet de vitesse. Et je vais activer le flou de mouvement pour renforcer cet effet. Là, vous allez voir que vraiment, ça commence à être pas mal. Donc maintenant, j'ai bien cet effet-là. Mais par contre, eh bien, le problème, c'est que pour le reste, eh bien, c'est toujours pas animé. Donc pour ça, je vais créer simplement une expression. Donc je vais maintenir le bouton Alt et je vais cliquer sur le petit chrono. Et je vais simplement rajouter l'op out.
Cette expression, elle va permettre de faire répéter les images clés jusqu'à la fin de la vidéo. Et ainsi, alors vous voyez ici normalement, voilà, on l'a fait un petit peu simple, normalement on devrait faire un petit miroir, etc. Mais ce que vous pouvez faire simplement, voilà, c'est rapprocher les images clés de façon à ce que ça soit beaucoup plus rapide. Et voilà, jusqu'à l'obtention d'un effet satisfaisant. Ensuite, on va commencer à animer le Megazord. Donc pour ça, simplement, je vais activer le calque 3D, comme ça j'aurai un petit effet de 3D. Et je vais faire, voilà, simplement une variation en position. Ici, je peux créer des images clés avec un lissage de vitesse. Et maintenant, pour accentuer l'effet, ce que je vais faire, je vais également créer des images clés d'orientation. Donc l'orientation de base vers l'orientation finale ici. Et activer le flou de bombe. Pour améliorer l'effet ici, je peux venir me mettre un petit peu plus loin, voilà, et faire vraiment un très grand déplacement. Ainsi, on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus phasé. Et si je le veux, je peux également rajouter un petit solide pour rajouter un effet de Particle World. Diminuer la gravité me permet de ne pas avoir cet effet dans la fin du masque. Maintenant, je dois faire correspondre cet effet-ci à mon Megazord. Et faire passer l'effet derrière le Zord. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire aussi également, c'est activer le flou de bouger sur cet effet-ci. Et ensuite, venir ici lier cet effet aux positions de mon Megazord. Ainsi, quand le Megazord va bouger, l'effet bougera aussi. Ok, maintenant on va enregistrer la scène tant attendue, celle du combat. Alors pour ça, j'ai préparé aussi plusieurs éléments. Le premier, c'est le robot ici en position d'attaque. Donc vous voyez encore une fois un fond vert à détourer. Et c'est à peu près la même chose ici, voilà, pour le monstre qui est ici sur fond vert. Et alors enfin, j'ai préparé ici, j'ai été chercher sur Pixabay un petit décor qui pourrait être sympa pour la scène. Donc ce que je vais faire premièrement, je vais commencer par intégrer le décor, voilà, tout simplement. Et je vais le régler, voilà, de façon à ce qu'on puisse avoir, voilà, comme ça, un beau cadre. Voilà, n'hésitez pas à laisser bien de la place dans le ciel parce que c'est là que va se dérouler le combat. Alors maintenant, ce qu'on va faire, la deuxième petite opération, c'est que je vais venir dupliquer ce calque-ci. Donc je vais simplement choisir édition et ensuite dupliquer. Et je vais détourer les maisons à la plume. Simplement comme ça, je vais pouvoir les mettre à l'avant-plan, devant le Megazord et devant le monstre. Et voilà, de cette façon-là, nous avons bien un calque au premier plan avec l'entièreté des maisons. Maintenant, je vais continuer simplement en incluant le monstre. Donc pour le monstre, j'ai fait un petit film ici tout simplement. Donc voilà, j'ai filmé devant un fond vert et on est parti, on va intégrer ça. Donc voilà, on est vraiment sur un plan où, oulala, je suis surpris par l'arrivée du Megazord. Et donc, on est parti. La première chose que je dois faire ici, avant de m'attaquer vraiment au fond vert, c'est de créer aussi un petit masque pour enlever tout ce qu'il y a autour de mon fond vert. Donc voilà, je vais simplement venir ici enlever tout ça. Première chose de faite, et ensuite, je vais ajouter un effet de keying pour enlever le fond vert. Ensuite, je vais placer les maisons au-dessus de ce calque. Et on voit ici, on est bon. On a déjà notre méchant qui est là. Donc, si nous avons le méchant qui est là, bien maintenant, il nous faut le Megazord. Donc pour ça, j'ai été capturer ici mon Megazord sur fond vert en position d'attaque. Je vais l'ajouter. Je vais l'intégrer correctement.
et ajouter l'effet de keying. Ici, j'ai donc à présent mes deux éléments. La première chose que je vais faire, c'est faire apparaître le robot. Donc pour ça, je vais créer des images clés en position. Je vais venir un petit peu, voilà, avant qu'on se retourne ici, voilà, pour anticiper le mouvement. Et je vais créer une nouvelle image clé. Je vais revenir sur ma première pour changer un petit peu la position, voilà, pour le faire arriver d'en haut. Et surtout, voilà, pour le faire arriver. J'hésite pas à le faire arriver de loin et à activer le flou de mouvement. Je peux aussi changer un petit peu la trajectoire pour le faire arriver d'en haut, après tout. Il vient de l'espace, notre robot. Alors attention, si on repère encore quelques petits défauts de chroma key, n'hésitons pas à adapter un petit peu tout ça. Alors encore une fois, si vous remarquez des petits défauts dans l'effet de keying, eh bien n'hésitez pas un petit peu à retravailler tout ça, sinon voilà, ça va vraiment pas le faire. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, c'est bien plus sympa et on peut toujours essayer comme ça de faire ça plus rapidement. Donc maintenant, une fois que le robot est arrivé ici, ce qu'il va devoir faire, c'est attaquer notre monstre. Et donc pour ça, après l'attaque ici, pour rajouter une nouvelle image clé ou l'échelle, une nouvelle image clé où voilà, je vais me situer plus loin. Là, tout simplement, beaucoup plus loin. On va comme ça attaquer. Maintenant, ce que je dois faire, c'est animer un petit peu mon Megazord pour le faire bouger un petit peu. Donc voilà, normalement, dans la série, ils utilisent des costumes, mais nous, on n'a pas ce plaisir-là. Donc on va faire ça comme ça, avec l'outil marionnette. Et donc c'est un outil qui est utilisé, par exemple, pour faire varier un petit peu des animations, des choses comme ça, créer des petits pantins. Donc c'est un outil qui est assez sympa à utiliser, que vous pourrez réutiliser dans pas mal de cas. Et ce que je vais faire maintenant, bien pour un premier temps, je vais simplement voilà, l'isoler ici, de façon à ne travailler uniquement qu'avec lui. Et d'ailleurs, je vais un petit peu dézoomer, comme ça va vraiment me donner une meilleure marge de manœuvre. Et ensuite, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai pris cet outil marionnette, que j'ai sélectionné mon calque, je peux venir définir des points comme ça, des points qui vont un peu définir en fait son squelette. Donc voilà, par exemple, là j'en mets un pour la cheville, pour le genou, voilà, pour la hanche. Je fais un petit peu pareil de ce côté-ci. Voilà, tout simplement, hop, voilà, et simplement, on le verra après, hein, mais ce que ça fait ici, c'est que quand je vais déplacer ici, vous voyez, ça fait bouger un petit peu mon dessin. Et donc avec le principe des images clés, je vais pouvoir l'animer comme ça. Donc je pourrais le faire marcher tranquillou, mais c'est pas ce que je vais faire ici. Hein. Hop, donc je vais continuer encore un petit peu à, voilà, définir ma marionnette. Je vais en définir un ici au niveau, voilà, des bras. Vous pouvez afficher le filet aussi pour voir s'il a bien détecté voilà, comment fonctionne tout l'ensemble. Voilà. Et là, par exemple, je peux venir faire bouger l'épée. Et donc, par exemple, maintenant, vous voyez, si je fais bouger ça, vous voyez, l'épée va un petit peu bouger comme ça. C'est pas mal. Hop. Donc, je pourrais carrément venir faire un petit effet ainsi. Voilà, et je vais m'arrêter là. De cette façon, vous voyez, je vais pouvoir... Voilà, l'idée c'est vraiment d'isoler ce qui doit bouger et ce qui ne doit pas bouger. Donc vous voyez ici, ça par exemple, voilà. Et là par exemple, je peux faire bouger, hop, voilà ici, pour donner un coup d'épée. Vous voyez par exemple, donc ça c'est un petit peu le mouvement qu'on va faire. Et vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà un petit peu mon objectif ici. Donc mon objectif c'est de partir... Voilà, ici de ma position de base. Donc vous voyez, quand on a utilisé l'outil de marionnette, vous avez un effet marionnette qui s'ajoute au calque. Et d'enfiler ici des formations, vous allez pouvoir voir voilà, tous vos coins de marionnette. Et donc l'idée ici, c'est que vous avez normalement une image clé déjà de départ ici. Donc voilà, cette image clé de départ, eh bien, je vais la garder, mais je vais aller un petit peu plus loin dans mon animation. Voilà ici par exemple, où eh bien, je devrais voilà, avoir donné ce coup-là. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais voilà, retravailler un petit peu ma marionnette. Pour faire comme si voilà, j'avais donné un petit coup d'épée. Si vous voulez en retravailler plusieurs, vous pouvez maintenir majuscule
de sélectionner et comme ça vous pouvez carrément bouger tout un pan de la marionnette. Et nous y sommes. Et là on voit bien qu'on a ce mouvement d'épée qui se fait tout au long de mon animation. Alors ce que je peux faire pour gagner un petit peu en réalisme, c'est de faire monter ici, voilà, mon épée avant l'impact. C'est généralement comme ça qu'on va donner un coup d'épée. D'abord on va brandir l'épée et ensuite on va venir la redescendre. Et donc là on voit vraiment qu'on a une petite animation qui se fait qui est assez sympa. Voilà. Et donc grâce à cette animation plus les mouvements, on a quand même quelque chose d'assez chouette qui se fait. Donc je vais venir enlever le mode d'isolation. Et on regarde un petit peu ce que ça fait. Donc on voit bien ici, on a bien le mouvement qui se fait. Donc là on est bon. Et tout ce qu'on a à faire, voilà, pour vraiment la coller Power Rangers, c'est maintenant de rajouter des petites explosions un petit peu partout. Donc je vais créer un nouveau solide. Et rajouter un particule système sur ce solide. Je vais venir placer le solide près du méchant au moment du coup et le faire commencer à cet endroit-ci. Je vais venir un petit peu retravailler ces explosions. Je vais le dupliquer quelques fois. Et venir les positionner. Et je vais juste les faire apparaître un tout petit peu en décalé. Je ne vais pas garder ces animations présentes longtemps à l'écran. Et maintenant, je n'ai plus qu'à créer un nouvel objet nul et faire pointer mes explosions ainsi que le monstre vers cet objet nul. Et enfin, au moment de l'attaque ici, je vais le faire disparaître vers le bas. Grâce à des images clés. Ensuite, je vais activer le flou de mouvement. Donc je n'ai plus qu'à utiliser un asset d'explosion. Donc ça, pour ça, je ne vais pas aller en recréer une moi-même, mais je vais utiliser voilà, ceux qui sont disponibles sur premiumbit.com. Et là, ils vont vous offrir un pack de 40 explosions. Donc c'est un site assez sympa aussi à connaître. Et moi maintenant, eh bien, je vais utiliser ces explosions. Et donc pour ça, je vais utiliser une de ces explosions, comme par exemple celle-ci. Voilà, pour compléter un petit peu. Donc cette explosion, eh bien simplement, je vais la passer toujours derrière la maison, mais toujours devant le reste. Je vais venir un petit peu l'agrandir ici. Voilà. Et je vais venir rajouter un petit filtre d'exposition dessus. Pour pouvoir le retravailler. Donc voilà, je glisse exposition sur mon explosion. Et je vais diminuer un petit peu, voilà, pour qu'elle soit... Je vais régler un petit peu pour avoir quelque chose de mieux intégré. Je vais faire commencer cette explosion, eh bien, au même moment que le passage de l'épée. Et je vais bien la synchroniser.
Ensuite, je peux précomposer l'ensemble. Et venir scinder le moment où mon robot arrive sur la Terre. Je vais reprendre un petit peu plus loin ici. Afin de rajouter un petit effet de tremblement. Et pour ça, simplement, je vais venir sur Transformer. Je vais maintenir Alt en cliquant sur Position. Et ici, je vais rajouter l'expression Wiggle. Donc l'expression Wiggle, elle vous permet de faire un petit tremblement de l'écran. Et après, à vous de définir ici deux nombres qui vont définir la variation et le rythme des tremblements. Donc vous voyez ici, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, donc j'espère que ce tuto After Effects vous aura plu. J'espère que vous avez aimé recréer cette scène des Power Rangers un petit peu dans un style de l'époque. En tout cas, c'est assez sympa en termes de résultats. Ça, c'est cool. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Donc, ces vidéos-là, elles me demandent quand même pas mal de travail et de plus en plus, je vais essayer de faire comme ça des vidéos qui seront de mieux en mieux pour partager tout ça avec vous. Et donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, surtout n'hésitez pas à vous abonner. On a encore pas mal de vidéos à venir. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire ou alors tout simplement à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à rajouter le petit pouce bleu pour m'encourager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.